Bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on retourne dans l'univers de Moon Knight. Car oui, plus rien n'a de sens. En effet, beaucoup de créateurs de contenu nous avaient teasé cet épisode 4 et on était en droit de s'attendre à quelque chose de qualité et je pense que c'est ce qu'on a eu. Et dans cette vidéo, on va débunker tout ça. Bien entendu, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur ma page YouTube, donc à vous abonner, vous l'aurez compris, à activer la cloche, à partager la vidéo à la fin ou même avant de l'avoir regardée, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Vous les connaissez, vous connaissez la chanson. Bien entendu, cette vidéo va spoil à 100%, donc si vous n'avez pas vu les épisodes 1, 2, 3 et 4, bien sûr, de Moon Knight, je vous invite à quitter la vidéo. Ou si vous avez la flemme de les regarder et de comprendre les enjeux et les tenants et les aboutissants de ces épisodes, je vous invite à vous référer à ma playlist du coup dédiée aux critiques des épisodes 1, 2 et 3 de Moon Knight et ensuite à regarder du coup peut-être toutes les critiques et à regarder pour finir la critique de l'épisode 4, pourquoi pas. Donc commençons sans plus tarder. Donc dans cette vidéo finale, on sera plus sur un plan chronologique des événements qui nous ont été présentés dans l'épisode numéro 4. Que là, il n'y aura pas de ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Je pense qu'il est bon de revenir un peu sur les divers événements. Je vous dirai tout au long de cette vidéo ce que j'ai pensé de ce qui est arrivé et vous aurez du coup mon avis. Donc on finissait l'épisode 3 avec un Khonshu qui s'est retrouvé enfermé dans une Ushepti, donc une statuette funéraire. Et Khonshu s'est retrouvé enfermé parce qu'il a remonté le temps, plus ou moins on va dire, il a remonté le cycle des nuits et cela a été interdit par du coup ses autres compères dieux égyptiens. Et donc il s'est retrouvé enfermé dans une Ushepti. On commence donc l'épisode en voyant Khonshu dans une Ushepti qui est déposé par un de ses camarades dieux, enfin un des avatars d'autres dieux. Et on remarque tout simplement qu'il n'est pas le seul à avoir été enfermé au cours des divers siècles millénaires qui sont passés. Et donc il y a beaucoup de dieux qui se sont fait enfermer, qui rend déjà le tout bien intéressant. Et puis ensuite on a une petite transition à la Marvel, vous connaissez le générique Marvel. Et on se retrouve directement avec Mark, Steven et Layla dans le désert. Notamment un Steven / Mark qui est endormi suite au retrait de Khonshu de son corps. C'est ainsi du coup que l'épisode commence. Donc on a Layla, Steven et Mark qui sont dans le désert. Layla n'arrive pas à soulever tout simplement et à réveiller Steven suite au retrait de Khonshu, comme je vous le disais il y a quelques instants. Elle essaye de le tirer, et sauf qu'à ce moment-là, donc il y a une voiture qui arrive avec des hommes dedans, donc armés de diverses armes et qui tirent sur Steven et Layla. Et c'est en fait dès le début de l'épisode qu'on se rend compte que Layla c'est vraiment une goth, parce que face à cette voiture, elle décide donc d'être la cible numéro 1, court, se cache derrière une autre voiture. Et là, décide d'allumer... elle décide d'allumer une fusée de détresse pour attirer le regard de la voiture qui la poursuit. Elle se cache derrière une autre voiture, la voiture arrive, voit en fait au final au sol qu'il n'y a qu'une fusée de détresse et elle arrive par derrière, la Layla, pour balancer une fusée de détresse dans cette voiture. Elle explose la voiture tout simplement. Steven, quant à lui, se lève, se réveille, voit ce que vient de faire Layla et est en mode « Waouh, quelle femme fatale !» Et un peu comme nous en fait, spectateurs, parce que quand on voit ça, on se dit « Mais c'est ultra stylé !» La meuf, elle a peur de rien, elle se débrouille toute seule, elle en a rien à foutre. Elle nique des mères. On peut le dire, elle nique des mères. Et c'est pas fini, ça. C'est pas fini, parce que je vous en parlerai un peu plus tard, quand Layla va encore briller. C'est une battante et c'est une personne qui ne se laisse jamais piétiner, quoi. Donc après, c'est débarrassé de ces hommes. Donc on sait même pas si c'est des hommes de main de Harrow ou de Feu Gaspard Ulliel, qui interprétait un personnage du coup dans Moon Knight, mais j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, ils ont réussi à se débarrasser de ces hommes-là. Et ils décident, du coup, Layla et Steven, parce que Steven ne veut pas laisser le contrôle du corps à Mark, ils décident de partir dans le lieu où se trouve le tombeau d'Amit, car grâce à Khonshu et notamment à Mr. Knight, ils ont réussi à récupérer du coup la localisation du tombeau d'Amit. Donc ils s'y rendent. Donc là on sent quand même que Steven il a quand même vachement envie de pécho la petite Layla, bien que Layla soit la femme de Mark Spector. Donc là on peut se dire c'est un peu particulier. Et à un moment tout simplement on sent que Layla aussi elle est intriguée par cette autre personnalité de son époux, qui au final c'est un peu son époux, on peut le dire, vu qu'ils ont exactement la même tête, mais qui n'est pas la même personnalité. Du coup, les deux s'embrassent, quoi. Les deux s'embrassent, c'était assez gênant d'ailleurs ce petit moment, parce que le bisou était assez particulier, on peut le dire. Mais en tout cas, je trouve que c'est un sacré coup de Trafalgar de faire ça à une personne qui habite dans son corps. Enfin voilà, c'est de la tromperie, quoi, c'est de la provoque. C'est pas mal du tout. Enfin, même Mark, il est vraiment un peu sur les nerfs, ce qui est logique. Après que Steven ait embrassé sa dulcinée, il lui met même une droite, enfin il s'auto-droite, comme vous l'avez compris. Et je pense que c'était bien mérité parce que Steven fait peut-être un petit peu trop le malin. Donc après ce petit bisou, les deux, ils se rendent directement dans le tombeau. Donc là, on rentre vraiment dans une ambiance aventure découverte un petit peu, entre grands guillemets, à la Indiana Jones.
Donc les gars, ils sont en train de résoudre des énigmes pour pouvoir se repérer dans le tombeau. Heureusement qu'il y a Steven, parce que Steven, il a quand même une sacrée connaissance du sujet. Et Layla aussi, enfin les deux, ils se renvoient la balle en termes d'ingéniosité. Et à un moment, ils tombent sur une fresque que Layla décrypte. Et on se rend compte qu'il y a des protecteurs du tombeau du pharaon, parce que là, c'est un tombeau de pharaon, en fait, là où il se trouve, et non pas que le tombeau d'Amit. Et en décryptant, du coup, cette fresque, Layla, il dit que ce tombeau est protégé par des prêtres Eka, donc c'est des sortes de sorciers qui se sont inhumés avec le pharaon pour le protéger, pour protéger le tombeau, tout simplement, sur des siècles et des siècles. Et en fait, tout au long du parcours au sein du tombeau, on voit qu'il y a des traces de sang un peu partout. Et là, boum, il y a une sorte de garde qui arrive pour essayer de massacrer Layla et Steven. Bon, bien entendu, avant, il avait éviscéré un petit mec, donc qui semblait être un homme de main de Harrow. Et là, on a vraiment l'impression d'être face à un prêtre sorcier zombie, parce que ce garde poursuit Layla, parce que bon, Steven et Layla se sont séparés à un moment, donc au moment où le prêtre est arrivé, il poursuit Layla, et le mec, en fait, il perd des membres. À un moment, on se retrouve, donc un Layla versus ce prêtre, et là, encore une fois, Layla en 1v1, elle montre c'est qui la patronne. Donc c'est-à-dire qu'elle le tape, enfin ils se tapent tous les deux. À un moment, le prêtre il perd un bras, donc là il commence à se battre avec un moignon, enfin même pas, c'est un os, il se bat avec un os de bras. Enfin voilà, je vous mets les images, vous devez le voir. Et Layla, elle retient le moignon, cet os qui lui arrive en pleine tête. Elle sort une fusée de détresse, tabasse ce zombie prêtre je ne sais quoi. La fusée de détresse s'allume, et là boum, en plein dans l'œil du mec, il est en train de prendre feu, etc. Le balance, elle tombe avec lui et elle arrive à s'accrocher. Donc Layla a réussi à massacrer une sorte de zombie à elle toute seule et a réussi à s'en sortir. Je crois qu'on est au bout de 20 minutes là. Je me suis dit, Layla, c'est la star de l'épisode. Enfin, du moins pour moi, c'est la star de l'épisode. De son côté, Steven, il échange un peu avec Mark. Il trouve le tombeau du pharaon de l'époque et se rend compte que c'est le tombeau d'Alexandre le Grand, qui a été considéré donc comme la voix d'Amit. Il décide d'ouvrir le tombeau, d'enfourner sa main dans le cadavre d'Alexandre le Grand pour en fait tout simplement trouver l'Ushakti d'Amit. Il le trouve, le sort, et là il se dit putain, je suis un boss quoi, je suis un boss, on a réussi à trouver l'Ushakti d'Amit avant même que les hommes d'Harrow puissent trouver. Et en parallèle, Layla, après s'être débarrassée du zombie, si on peut l'appeler comme ça, elle tombe face à Harrow, qui lui raconte dans les grandes lignes les événements qui se sont déroulés entre son mari, Spector, et son père. Il lui dit que c'est pendant une excursion archéologique que le père de Layla est mort. Et dans cette excursion-là, il y avait Mark Spector. Donc, elle a des comptes à régler avec son mari. Et par ailleurs, Harrow lâche une petite information très intéressante en lui disant « Votre père, c'était l'un des archéologues les plus talentueux, car il était convaincu de l'existence des dieux égyptiens, et notamment de leur présence dans notre monde. » Et au final, on peut dire qu'il n'avait pas tort, parce que bon, on a Moon Knight, on a les autres avatars, etc. Et bon là, quelle trahison pour Layla qui se dit « Mais mon mari a tué mon père, quoi. Mais quelle histoire, quelle aventure, quelle histoire !» Donc Layla retrouve Steven, le confronte et dit « Moi, je veux parler à Mark, ramène-moi Mark. J'ai envie de le massacrer entre guillemets. Ramène-moi Mark, j'ai besoin d'explications. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père, etc. » Et là, Mark lui dit qu'il a fait partie de l'expédition donc dans laquelle son père est mort. Et qu'au final, c'est un de ses compagnons qui l'a tué parce qu'il était avide d'argent. En fait, tout simplement, il voulait garder toutes leurs découvertes pour lui. Et c'est vraiment lors de cette expédition que Mark était censé mourir et qu'il a été, du coup, a priori, sauvé par Khonshu. Donc ça, c'est très intéressant parce que cette histoire semble suivre celle qui nous a été présentée dans les comics. Donc vous me direz si c'est bien ça, parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas lu les comics de Moon Knight. Mais a priori, c'est ce qui s'est passé. J'avais vu quelques créateurs de contenu en parler, notamment Landry. Je vais vous mettre le lien d'une de ses vidéos où il racontait les origines de Moon Knight. Donc je vous invite à voir ça si vous avez quelques minutes, bien entendu. Et je crois que c'est là-dedans que j'avais appris ça. Enfin bref. Merci Landry. Et donc voilà, leur problème reste en suspens parce que les forces d'Harrow arrivent face au tombeau. Donc on a une petite scène de combat assez stylée avec Mark Spector qui commence à tous les massacrer. Et bon, Harrow, et au bout d'un moment, il dit j'en ai marre. Il prend un flingue, il lui tire 2 balles. Il tire 2 balles sur Mark Spector et donc Steven Grant. Les mecs se retrouvent dans l'eau. Et là on se dit bah fin d'épisode, là c'est bon, on sait qu'il va pas mourir. Mais voilà, a priori là, comment il va faire pour s'en sortir, etc. Et là on passe sur la deuxième partie de l'épisode de Moon Knight, qui, je pense, a fait vriller tous les spectateurs, parce que là, on passe tous en mode incompréhension, car on retrouve, suite au fait qu'il s'est pris 2 balles, on se retrouve avec un écran en 4/3, avec une sorte de vieux film diffusé. Moi, dans ma tête, quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi, il y a un lien avec WandaVision. Bon, je suis parti en cacahuète, bien sûr, parce que le 4/3 m'avait fait penser à ça à l'époque, enfin, ou au fait qu'on se soit retrouvé dans un épisode en mode on est bloqué dans quelque chose, etc. En s'entendant déjà de ce petit film, il y a un des personnages principaux qui dit « Je suis Steven Grant, explorateur », et là, on se retrouve dans un hôpital psychiatrique, avec la majorité des personnages qu'on avait vus dans les précédents épisodes, où on retrouve aussi beaucoup d'éléments qu'on avait retrouvés
dans les épisodes 1, 2 et 3. Les inspecteurs Fitzgerald et Kennedy qui étaient sous les ordres d'Arrow en tant qu'infirmiers. On retrouve un dessin de Khonshu dessiné par une patiente. On trouve une figurine de Moon Knight détenue par Mark Spector sur son fauteuil roulant. Donc il est d'ailleurs totalement défoncé aux médicaments. On retrouve aussi la femme qui travaillait dans le musée et qui menait la visure à Steven Grant. Et à un moment, Mark Spector se retrouve face à une personne qui lui pose énormément de questions en disant que tout se passe dans sa tête. Et nous, en tant que spectateurs, on se dit mais oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe là? Tout se passait dans sa tête? Est-ce qu'il est totalement fou? Est-ce qu'au final, on nous a totalement retourné le cerveau? Est-ce que Khonshu existe? Est-ce que le mec n'a juste pas ses idées en place? Du coup, vraiment un trouble de la personnalité et que cela nécessite qu'il soit interné. Et du coup, la personne qui lui pose la question, c'est bien entendu Arthur Harrow. Enfin, on n'a pas l'impression que ce soit l'Arthur Harrow qu'on connaît, dans le sens où il a l'air d'être le chef clinique de cet hôpital psychiatrique. Et Mark, lui, il fasse, parce qu'il déjà il le voit, il se dit mais non, vous m'avez tiré dessus et tout, et il commence à se casser, il court. Et là, il tombe dans une salle, il pousse un tombeau, et il retrouve quoi? Alors là, encore plus what the fuck, permettez-moi l'expression, il ouvre le tombeau et tombe sur Steven Grant. Donc là, on se retrouve avec Mark Spector et Steven Grant au même endroit. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils courent un peu tous les deux, ils retombent sur un troisième tombeau avec un gars qui tape, on a l'impression que c'est un gars. La théorie de beaucoup, je pense, serait que ce soit la troisième personnalité du coup de Moon Knight, Mark Spector, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Et à un moment, on entend tremblement, pas tremblotant, etc. Et il y a deux portes qui s'ouvrent dans cet hôpital psychiatrique et là, boum, une déesse hippopotame. Enfin, ce qui semble être une déesse hippopotame. Alors là, vraiment, j'étais perdu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? I don't understand. On était tous perdus là. Moi, je comprends pas. J'avoue que là, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce que ça se passe vraiment dans sa tête? Est-ce qu'au final, c'est pas un dieu qui l'a manipulé, etc. Est-ce que c'est pas les dieux qui jouent avec lui? Est-ce qu'il est pas entre la vie et la mort? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, les 10 dernières minutes de l'épisode, elles nous ont, je pense, tous mis comme ça. Genre, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il se passe là? Donc là, pour conclure cette vidéo, parce qu'au final, je peux théoriser dans tous les sens, mais a priori, moi, je pense que ça doit se passer dans sa tête. Enfin, du moins, tout ce qui se passe dans l'hôpital psychiatrique, ça doit se passer dans sa tête. Il est en train, en fait, juste de recoller les pièces du puzzle de son identité, et que là, quand il aura trouvé une sorte d'équilibre ou une sorte de communion avec ses autres personnalités, il pourra revenir à l'endroit où on l'a laissé, donc avec deux balles dans le bide, et se régénérer tout simplement. Mais même là, enfin, je sais même pas comment il va pouvoir se régénérer, sachant qu'il n'a plus Khonshu, il ne peut plus revêtir a priori le costume de Moon Knight ou de Mr. Knight. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. À moins que les pouvoirs soient vraiment imprégnés en lui sans que Khonshu ait besoin d'être là. Mais ça me paraît très particulier. Tout se dépend de ce qu'ils vont nous réserver dans l'épisode 5. J'espère que ce sera pas une sorte de retour en arrière en mode « Ah bah du coup, voilà, au final, c'est comme si rien ne s'était passé, etc. » Je veux quand même une certaine justification. Mais d'ailleurs, ce qui était assez particulier aussi, c'est le fait que, puisque même si Steven et Mark n'ont plus Khonshu en eux, ils pouvaient quand même échanger entre eux. Ce qui est assez particulier parce qu'on peut se dire, du coup, s'il n'y a plus Khonshu, il n'y a plus Mark, mais ils ont quand même laissé Mark dans Steven. Bizarre. Moi, il faut me clarifier la situation, m'expliquer les choses parce que là, je comprends pas. Vous me dites dans les commentaires si vous avez compris, moi, j'ai pas compris. En tout cas, j'attends avec impatience cet épisode 5 qui sort la semaine prochaine. Dans 2 semaines, on aura le dernier et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je trouve que c'est une transition très bien trouvée parce que bon, là, on est dans 2 typologies de contenu qui sont tournées vers la folie. Et j'espère vraiment que les 2 derniers épisodes là de Moon Knight vont me mettre des claques comme ils viennent de m'en mettre. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. On va conclure cette vidéo tout de suite. Donc n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre un like, etc. et d'activer la cloche. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitter, TikTok et Instagram. Donc j'essaie de balancer un peu plus de contenu ces temps-ci, donc n'hésitez pas à me suivre. Et bien entendu, bon, je parle pas que de Moon Knight, ça m'arrive aussi de parler de manga, donc de contenu DC, de contenu Marvel, donc là comme je le fais. Donc n'hésitez pas à suivre un peu tout ce que je fais, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien et même on peut échanger tous ensemble, donc je trouve ça cool aussi. Et enfin bon, on va conclure cette vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!